Salut Tian, salut Emmanuel. On se retrouve aujourd'hui Salut. pour le bilan du défi Storyboard. Justement, c'est la première fois qu'on fait un bilan à trois personnes, donc on va voir un petit peu comment rebondir sur les choses. Normalement, il y aura toujours des trucs à dire sur tout le monde. Pour ceux qui vous connaîtraient pas encore, il y a une vidéo, au moins une vidéo avec chacun de vous sur la chaîne pour expliquer votre boulot de storyboarder. Et Ouais. ouais, je sais pas si vous avez un truc global à dire sur les participations qu'on a vues, parce qu'il y en a vraiment qui sont cool, quoi. Ouais, non, franchement, il y a quand même pas mal de participation. C'était un sujet, enfin, je trouve que c'était un thème assez dur. Enfin, Mm. ça demandait quand même du travail, beaucoup de travail. Donc, il y a beaucoup de choses et à chaque fois, il y a beaucoup de boulot, quoi. Beaucoup d'animatique aussi. Moi, je pensais qu'il y aurait surtout des PDF, mais ils sont quand Ouais, même. carrément. Ils ont fait du montage et tout, ce qui est encore une fois pas obligatoire quand on est storyboarder pour repréciser le truc, quoi. Ça dépend, ça dépend. Voilà, c'est ça. Ça devient un peu la norme. Non, c'est clair que c'est de plus en plus demandeur sur des professions qui peuvent être différentes de la nôtre, quoi. Le Ouais. montage, le layout, ce genre de choses où on en demande de plus en plus, quoi. Visuellement, il y a un truc très très propre aussi. Tu vois il a fait un travail de lumière et d'ombre. Donc, il y a plusieurs teintes de gris déjà. Et ça joue visuellement sur l'aspect de tes boards. Notamment, enfin, c'est parce qu'il est dans un grenier avec la lampe torche et que bon, tu as un reflet dans les yeux de la petite bestiole. Donc, tout ça, c'est assez joli, quoi. C'est vrai que souvent, Ouais. les valeurs de gris, on s'en sert pour la profondeur, si je me trompe pas. C'est vraiment pour délimiter les plans. Ouais, c'est beaucoup pour la lisibilité aussi. Donc là, comme il y a une vraie intention de lumière, enfin la lumière, elle sert la narration, donc les valeurs de gris servent à montrer la lumière, mais aussi en temps normal, ça sert à rendre le board lisible. On peut tout simplement mettre du gris derrière des personnages pour les faire ressortir, quoi. Moi, je trouve qu'au niveau de la narration, c'est pas mal. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de plans larges. C'est peut-être un peu trop les mêmes valeurs de plan, sauf l'extrême close-up, la case 5 sur la bestiole. Personnellement, j'aurais dévoilé la créature un petit peu plus tard. J'aurais fait une autre valeur de plan plutôt que la plongée case 7 là, où la bestiole elle sort. Je l'aurais fait sortir peut-être d'un point sur un plan, un POV du personnage où on voit Mm. vraiment la créature qui sort de sa cachette timidement derrière les livres et on la découvre en fait en même temps que le personnage principal, quoi. Ouais. D'ailleurs, je sais pas quelle durée c'est censé faire, mais c'est potentiellement un plan assez long, en gros. C'est dommage en fait, il y a le suspense n'est pas assez ménagé à mon avis. On voit la vue subjective du monstre ici, je pense. Et ensuite, on n'a Ouais. pas le contre-champ de ça, quoi. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est que tu dois, quand tu fais un board, tu essayes de choisir un point de vue. C'est-à-dire, tu choisis si tu racontes, bon, vraiment, si tu racontes d'un point de vue externe ou si tu racontes d'un point de vue interne. Là, tu as le POV de la petite bestiole et ça aurait peut-être été intéressant, justement, d'être plus avec les réactions de ton personnage, donc le Mm. petit garçon. Ça, c'est un truc qui m'avait frappé, en fait, dans son plan numéro 7 parce que ici, dans le plan, enfin, ta ligne d'horizon, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle est en dehors du cadre, au niveau de la compo. En plus, comme Benjamin a dit tout à l'heure, c'est un plan qui est peut-être assez long, donc pas certain que ça passe. Moi, un truc que j'aurais fait, c'est davantage mettre une ligne d'horizon au niveau du sol, vraiment pour montrer qu'on est au niveau des deux personnages et qu'on n'est pas au-dessus d'eux. Ça, c'est une chose. Et en termes de variété de plans, un truc qui aurait été intéressant, ce que Manu a dit tout à Ouais. l'heure, c'est ouais, ça aurait été intéressant de ne pas voir la bestiole tout de suite et qu'on la voit sortir derrière les livres. Et aussi, tu vois, d'avoir davantage les réactions de ton personnage. Et donc, pour une variété de plans, peut-être avoir ton espèce de bestiole ici. Ouais, c'est vrai. Ce que Donc, j'ai au niveau de dit. la variété des plans, est-ce que ça dépend aussi des prods sur lesquels vous êtes, ou des fois on vous demande plus de variété, des fois moins de variété? En fait, Euh, souvent, on va avoir une limite de plan pour l'épisode, par exemple, si c'est sur de la série, l'épisode complet. Et dans ce cas-là, on va prendre ça en compte. C'est sûr qu'il y a des séries qui sont plus découpées que d'autres, quoi. Hmm. C'est un style de mise en scène. Par contre, ce qui est important, c'est toujours de garder de la variété dans les valeurs de plan, dans les cadres. En fait, faut de l'attrait, quoi. Faut que les plans ils changent, qu'on ait les émotions des personnages, enfin. Donc ça reste en fait. C'est toujours. Après, c'est du storytelling, quoi. Et la petite dernière, en fait, c'était peut-être celle. Enfin, tu vois, c'est simplement un plan où tu vois le perso qui va peut-être se jeter dessus. Parce que, en termes d'intention, justement, quand il saute sur la bestiole pour lui faire un hug, ça va très très vite, en fait. Et t'as pas cette espèce de. Enfin, là, dans le storyboard, bon, tu vois qu'il se jette dessus. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que. Enfin, j'ai pas tout de suite compris, en fait, que ce qu'il voulait, c'était simplement lui faire un câlin, quoi. Ah ouais, moi non Hmm. plus. Ouais, il aurait En fait, fallu je viens de comprendre l'anticipation, parce quoi. que tu l'as Hmm. dit là. Ah merde, voilà. Moi, je pensais qu'il l'attrapait au début, mais c'était, ouais. Moi, je m'étais Ouais. focalisé sur le fait, OK, il y a un mouvement de caméra et tout. Et là, le mouvement de Bah, caméra, il est inutile, je pense.
Enfin, après, ça dépend ce qu'il veut dire, mais si c'est juste, il a retrouvé la bestiole et il lui fait un câlin, il n'y a pas besoin de mouvement de caméra et du plongeon, quoi. Il la prend dans ses bras et même là, je pense qu'il faut un gros plan sur eux deux, leurs deux visages, l'un contre l'autre, si on veut jouer l'émotion et l'amitié entre les deux. Là, d'après ce que j'ai compris, c'est que en fait, ils ont aucun lien les deux persos. Et que justement, il essaie de l'apprivoiser. Enfin, tu vois, la bestiole, là, elle essaye limite de se débattre. C'est pas très lisible, je pense, l'intention. Ouais, là, l'intention, elle manque justement comme tu dis, de lisibilité. Ouais. Peut-être qu'il aurait pu se jeter sur la créature, la couvrir en fait. Peut-être s'allonger dessus pour la bloquer et ensuite, à la limite, se retourner sur le dos. Et pourquoi pas faire cette plongée où il est allongé et il l'a dans ses bras. Mais le mouvement, je pense, c'est trop compliqué. Mais par contre, l'idée est drôle en soi de la créature qui se débat et qui essaye de sortir, enfin de s'échapper. C'est plutôt drôle. Et à la fin, elle se résigne. C'est pareil, à la fin, au lieu d'avoir un espèce de travelling vertical sur la case 11, là, avec on part du visage de l'enfant jusqu'à la créature, ça aurait pu être tout simplement un gros plan sur la réaction de la créature. Les mouvements de caméra, c'est très bien, mais il faut les mettre aux bons endroits. Ça peut vite devenir un peu artificiel s'ils sont mal utilisés. Donc, voilà. Mais sinon, c'est cool, hein, globalement. Ah ouais, non, je trouve que c'est un très très chouette boulot. Ouais, carrément. Et puis on voit qu'il y a du travail technique, quoi. En gros, la connaissance d'organiser ses plans, de mettre les pause de début, de fin des mouvements de caméra, etc. C'est peut-être quelqu'un qui est étudiant. Enfin, je n'ai pas forcément le passif de chacun. Ouais. Mais c'est possible que ce soit à l'école, quoi. Ouais, c'est possible carrément. Il y a du boulot et puis il y a tout en continuant de travailler. Il y a largement la possibilité, si cette personne a envie d'en faire son travail, je pense, d'en faire, enfin, de continuer là-dedans, quoi. Oui, puis ce travail-là en soi est sûrement assez présentable pour faire partie d'une démo. Je pense qu'en faisant quelques quelques petites corrections, honnêtement, par exemple, sur le plan 7, moi personnellement, je suis pas un gros fan du plan 7, apparemment. Ouais. Éventuellement, en faisant un petit travail là-dessus sur le 9 aussi, pour plus découper un peu l'action. Et le plan 10, j'avoue, moi je suis pas un gros fan du bird, du plan, le bird eye view, pour montrer qu'en fait, voilà, il essaye de se débattre et il y a peut-être moyen de montrer ça différemment. Ouais. En dehors de ça, vraiment, je trouve ça. C'est un peu flat, quoi. Donc penser en termes de profondeur et tout dans la mise en scène et le mouvement des persos, quoi. En termes de nombre de pauses, c'est assez décomposé, donc c'est vraiment très très propre, quoi. C'est animé complètement là finalement. Enfin, animé de façon un peu saccadée, etc. Parce qu'il n'y a pas d'inter, mais il y a quasiment tout qui est là, quoi. Ici, elle a fait un truc qui était assez impressionnant. Je serais bien resté plus longtemps en fait sur la capsule qui s'éjecte pour faire une meilleure transition avec ce plan-ci. Mais sinon, voilà. La transition est à retravailler, mais par contre, c'est cool, hein. Ça marche super bien, je suis d'accord. Là, moi, ce que je dirais, c'est peut-être juste le raccord mouvement là, qui pourrait être un peu peaufiné là. Soit faire une vraie entrée dans le champ pour la capsule sur le plan où elle descend, soit retravailler un petit peu la direction parce qu'en fait elle remonte là. Je sais pas si vous voyez, mais quand sur la fin du plan où on est en plongée, la capsule remonte vers en haut à gauche, alors que là elle descend vers en bas à gauche. Ça aurait été mieux de garder la même direction de mouvement, le raccord aurait été plus fluide. Si on regarde des détails de raccord comme ça, c'est que la matière, elle est là, quoi. Voilà, tout à fait. Il y a des profondeurs de champ aussi déjà pour voir un petit peu en termes de focale et tout.
Ouais. Là, j'ai eu un gros souci par contre. Ouais. sur le raccord. Donc là, tu vois, tu as le perso. Enfin, déjà, tu vois. Tu veux dire quand T'as il le regarde perso et qu'ensuite il y a ouais, en fait, Ouais. si tu veux, il est à droite de l'écran, et d'un seul coup, il est à gauche de l'écran, et tu vois qu'il regarde vers sa gauche, et puis d'un seul coup, il regarde vers sa droite. Et ça, c'est très perturbant pour moi. C'est ça, il y a un problème là-dessus, d'axe et tout. En fait, Ouais. ce qui si elle là, parce qu'en fait, elle a joué le POV avec le pan latéral. Et du coup, elle s'est retrouvée embêtée à la fin pour revenir sur le personnage, pour lui changer la direction de regard. Il aurait fallu revenir sur le personnage avant, qu'il finisse de tourner la tête ou de regarder, et surtout le garder de face. Enfin là, elle a changé aussi son axe de cam. Là, il est de profil, donc déjà, il regarde dans le coin. Là, il est un peu trois quarts à la fin. Ensuite, et en fait, tu vois, là déjà, tu as une réaction. Et là, Et puis, en plus, tu fais une espèce de... T'as une espèce de panne et il voit un truc. Normalement, si tu as une réaction de la part du personnage, tu coupes directement sur le POV, tu coupes directement vers ce plan-là, que tu resserres limite un peu plus sur le perso parce que là, la composition, elle est assez décalée vers la gauche, vers la droite. Il y a trop de choses là, quoi. Ouais. Et après, tu reviens vers ton perso et c'est ce qu'on appelle en montage un ABA. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est tu as ton perso, tu as son POV et tu reviens en fait directement sur le plan précédent. Donc c'est plan A, plan B, plan A. Là, tu vois, il sort de la capsule. Donc ça fonctionne. Bon, là, on a un plan pour pinailler. Il aurait fallu que la capsule s'éloigne derrière pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il avance. Enfin, que le décor peut-être s'éloigne. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu statique. Mais c'est vraiment, pour pinailler, c'est quand même bien. Et là, ça fonctionne bien. Là, il tire la capsule, c'est cool. L'animation aussi, c'est cool. Et j'ai un problème avec ce plan-là. Là. Ouais. Là, il y a un problème d'espace. Il y a un problème d'orientation du personnage par rapport à la capsule et aussi de placement du personnage. Je pense que le personnage paraît trop loin de la capsule là par rapport au plan d'avant où il est relativement proche. En fait, il est juste à côté. Et là, il paraît super loin. Donc là, c'est pas grand-chose en fait. Pour moi, c'est juste grossir l'arrière-plan et peut-être revoir un petit peu l'orientation du buste du personnage. Là, le personnage devrait être beaucoup plus face à nous si on est bien raccord avec les positions du plan d'avant. Donc moi, c'est ça qui me perturbe là je trouve que ça saute vraiment à l'œil, ce raccord. On dirait qu'il y a une limite, moi, je trouve que ça va. En fait, tout ce que mouvement. tu as besoin de faire, limite sur celui-là, c'est changer le background. Et en fait, le reste ne me dérange pas. Si tu changes alors ouais, mais dans ce cas-là, si tu changes le background, il faut vraiment que la capsule soit de profil. Limite, garder le. Non, mais tu mets pas la capsule, tu vois. Tu mets pas la capsule et tu mets, je sais pas, de la végétation. Et pour moi, c'est bon. C'est pour ça que je disais, si elle veut garder la capsule, il faut changer carrément le personnage, quoi. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais là, comme ça fonctionne pas, quoi. Ouais. Donc c'est aussi une des grosses parties du boulot, c'est de rendre tout ça cohérent et d'avoir surtout les relations entre personnages, quoi, qui sont parfois difficiles à montrer et à rendre lisibles. Ouais, en fait, c'est comme si on était en live action et que on avait nos personnages qui bougeaient pas réellement, quoi. Ce serait pas possible ça. Alors en animation, des fois, on peut tricher un peu, mais faut pas que ce soit trop visible, quoi. Enfin, faut pas qu'on ait l'impression que le personnage est téléporté. Ouais. Et ça, en storyboard, ça se fait souvent ou non, de juste mettre le perso et de pas mettre le décor parce qu'il y avait sur le plan d'avant et que donc on sait. Je sais pas si ça se fait. C'est un effet, en fait. C'est un effet visuel. Après, si on crée quelque chose, un court-métrage ou quoi, et qu'on le met plusieurs fois, ça devient comme un élément visuel, pourquoi pas en soi, mais moi j'ai jamais, c'est pas habituel, on va dire, de faire disparaître le décor. C'est à la limite, ou alors une color card. Des fois il y a ça en série, des color cards, c'est-à-dire un fond de couleur ou un motif qui bouge. Par rapport à une action d'un personnage, par exemple, des personnages qui utilisent de la magie, tac, d'un coup, le personnage, il va se retrouver sur un fond de couleur et il va se transformer ou utiliser un pouvoir. Ça arrive souvent, par contre. Là, je me dis que c'était peut-être juste dans le côté projet perso, je sais dans quel décor c'est, je le mets pas, peut-être par économie. Honnêtement, dans mes premières versions de board, j'ai souvent des fonds blancs. Ouais. Parce que dans ma tête, je sais, et c'est vrai que j'ai souvent des notes du genre oublie pas de mettre des indications background. Oui, c'est juste que s'il y a quelqu'un derrière, c'est obligatoire, quoi. Ouais. Ah oui, non, ça c'est sûr que si c'est un board en par exemple, cours de fabrication ou quoi, ou alors qu'on le notifie, pourquoi pas. Moi, je le commente comme si c'était un board fini, quoi. Que c'était l'intention visuelle finie. Mais si c'est, s'il y a, après, oui, elle peut très bien avoir mis un fond blanc pour économiser du temps pour l'exercice. Ça se trouve, c'est ça. Dans ce cas-là, autant mettre une petite indication, quoi. Une petite annotation en disant. En disant décor, machin, ici. Voilà, exactement, ouais.
T'aurais Moi, un j'ai truc à encore deux rajouter, Tiens, petites c'est ça? notes en fait Ouais. par rapport à ça. La première, c'est je suis pas sûr en fait de la réaction du perso. Mhm. Mais ça, c'est vraiment un truc limite, c'est à discuter avec les animateurs. Tu veux dire en termes d'expression ou juste dans le sens Enfin, de sa réaction? en fait, là, ça dépend vraiment, tu vois, de ton histoire. Il est en mode surpris, et puis il passe tout de suite vers le Hey, salut, petit bonhomme vert. Je sais pas si ça se justifie bien. Peut-être que oui, je sais pas. Là, c'est un point d'interrogation. Et là où j'ai encore un souci, c'est après. C'est quand il fait, enfin, le petit bonhomme vert, justement, il fait son. Pour moi, je Ouais. trouve que c'est trop découpé, en fait, une fois que l'attaque, elle arrive. Donc, tu vois, il fait un petit signe, lui fait l'attaque. Là, tu as un plan, tu vois, tu as le perso qui regarde vers le bas, puis tu arrives vers ce plan-là. Et là, je trouve que c'est limite, ça devrait peut-être directement sauter vers ce plan-là, où tu as les lianes qui sont déjà dans le plan. Ouais, perso, je virerais ça, ouais, pareil. J'irais direct sur le plan large. Et par contre, le plan large, franchement, l'anime est cool, hein. Le dernier plan aussi, je trouve que la transition avec le téléphone qui est par terre, et puis tu as un gros plan sur le téléphone, et puis tu as Mayday, et puis tu reviens vers la capsule, ça marche vachement bien, quoi. Ouais, ouais, franchement, ça c'est bien. Globalement, c'est cool. C'est plus des questions techniques et pour le Ouais, coup, ça s'apprend, quoi. C'est vraiment du langage cinéma ouais. et ça s'apprend. Enfin, c'est une animatique qui est vraiment très très bien faite. Et tous les commentaires qu'on dit là, en fait, c'est vraiment enfin, c'est du chipotage entre guillemets. C'est comme a dit Manu, c'est des trucs un peu plus techniques, mais vraiment super cool, Nathalie. En fait, tu as cette espèce de premier plan. Je pense que beaucoup de gens qui débutent ont tendance à faire, qui est ce que j'appelle le plan théâtre, Mhm. où c'est un plan en gros enfin, qui te fait une présentation et tu as un perso qui rentre vraiment comme ça. Ça peut fonctionner, mais là, tu vois, l'attention, elle est concentrée vraiment sur le bas. En bas à droite. Et donc, tu as vraiment 75% de l'écran qui servent entre guillemets à rien, quoi. Elle introduit son court-métrage, je sais pas ce que c'est, son projet, avec un plan d'un oiseau, en gros, qui atterrit quelque part. Donc, ça peut être super dynamique, quoi. Il y a moyen en storyboard, avec un mouvement comme ça, de faire quelque chose de vraiment chouette en introduction. Donc, du coup, je trouve ça d'autant plus dommage de choisir le profil simple, quoi. Oui, surtout que tu peux faire un oiseau qui rentre dans le champ de la caméra et tu le suis comme Ouais. ça, enfin faire des trucs. Ah, tu peux faire plein de choses, c'est clair. On voit ce truc-là qui tombe et qui Ouais. atterrit comme ça, donc j'imagine qu'on a une sorte de mouvement En fait, vertical dans complet. l'animatique, je me souviens qu'on le voyait pas très bien, enfin, on voyait pas la pierre tomber de mémoire. Pour le coup, le débris qui tombe, ça pouvait être intéressant si on fait un close-up, par exemple, sur la roche qui se fissure, et puis après, pourquoi pas le débris qui tombe face caméra, enfin, qui plonge vers la caméra. Il y a moyen de rendre le truc, parce que les actions sont intéressantes, je trouve, il y a moyen de rendre le truc vraiment dynamique. C'est peut-être une limitation technique parfois aussi, je sais pas, parce que c'est, enfin, je veux dire un peu la facilité de se dire bon, je dessine tout à plat parce que j'ai du mal avec d'autres points de vue, tu vois. C'est C'est possible. possible. C'est peut-être pour ça qu'on commence par ça, comme tu disais, tiens, au début, on met tout à plat et puis. Ouais, je pense, enfin, je me trompe peut-être, mais je pense que la personne qui a fait ce board, en fait, a probablement jamais fait de board avant. C'est peut-être un premier board. Mhm. Justement parce qu'après, il y a des trucs en termes de compo où je me dis, voilà, tu vois, typiquement la scène 4, Ouais, si tu regardes la partie supérieure de l'écran, en fait, est vide. ouais. Tu vois, moi, je trouverais ça peut-être plus intéressant vraiment de faire. Parce qu'en plus, elle fait un split screen. Moi, j'ai rien contre le split screen, je trouve que c'est assez cool. Utilise mieux ton espace. Dans le sens où sois plus resserré sur tes personnages, parce que si tu fais un split screen, ça veut dire que tu considères que tu n'es pas non plus contrainte par l'espace, et donc vraiment fais en sorte que un de tes personnages, enfin chacun de tes personnages prenne la moitié de l'écran, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et que ce soit peut-être plus différent aussi, parce que moi, j'avais l'impression que c'était juste une porte qui s'ouvre et ils sont côte à côte, quoi. Pareil, j'ai rien contre le split screen, mais là, je trouve qu'il est pas. Enfin, moi, je le trouve pas utile. Hmm. Ils sont côte à côte dans l'espace, en fait, réellement. Après, ouais, tout est un peu théâtral. Après, par contre, il y a quand même des possibilités en dessin, hein.
pense que La scène 5, c'est la même chose en fait, si tu regardes. Toute la partie droite de l'écran, elle est vide. Tu peux vraiment cadrer ton personnage comme ça et vraiment être plus dans les émotions de ton personnage. Ce qui est à côté, limite, si tu veux montrer ce qui est à l'arrière-plan, et je suis pas certain que ça fonctionne, en 2D, si ça peut marcher, toute la partie droite à l'écran, pour moi, ça sert à rien. Autant que rester sur ton personnage, et si ensuite il doit se tourner pour aller, je sais pas, vers l'arrière-plan, là tu peux éventuellement faire. C'est un pan. Un petit pan, ouais. Un petit pan, ouais. Et scène 7, c'est pareil, hein. L'espace négatif, là, pas très très bien géré. C'est tout des trucs, en fait, c'est récurrent, on va dire les mêmes choses à chaque fois. Ouais, c'est ça. De choix de caméra. Là, c'est vraiment du board, hein. C'est des choix qui seront à revoir, à mon avis. Scène 8, il se passe quoi, du coup? En fait, c'est son POV. Parce que si tu regardes, les lignes sont d'une couleur différente. Pour chaque perso, elle a fait des lignes différentes. Ok. Là, et c'est le POV du personnage en rouge. Et il voit en fait, en gros, deux gamins qui sont en train de trembler. Enfin, t'as le genou qui tremble, elle tient une arme. Et en gros, ils ont peur, quoi. Ça, c'est intéressant, tu vois, de se dire. Enfin, c'est un peu cliché aussi, entre guillemets. Faut pas le prendre mal, hein. On a tellement vu ce plan un peu partout, il me semble, surtout dans les animés. C'est-à-dire que t'as un perso qui se tourne et face à lui, il a limite deux persos un peu tremblants qui sont sur la défensive. Pour moi, c'est du déjà vu. Ça me dérange pas non plus. Je trouve que même dans ce cas-là, ça peut être c'est une bonne idée, mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Je pense que ça aurait pu être intéressant aussi de focaliser sur l'expression aussi des visages des deux personnes qui ont peur, et pourquoi pas, si l'autre personnage est impressionnant pour eux, donc celui l'archer en fait, pourquoi pas jouer une amorce un peu en contre-plongée avec une amorce des deux personnages tremblants, avec en arrière-plan l'archer, enfin jouer avec les plongées contre-plongées. Là il y a une situation de domination d'un personnage par rapport aux autres, donc c'est une sorte de duel en fait en mise en scène, avec des personnages qui se regardent face à face, et donc il y a plein de choses à faire au niveau des caméras en plongée contre plongée pour traduire ça, quoi. Visuellement aussi, traduire la supériorité et l'infériorité d'un personnage par rapport à l'autre, mais de la façon avec la caméra, pas que au niveau de l'acting des personnages. Et là, c'est vraiment de la narration par la caméra, par le cinéma, quoi. Ouais, c'est clair. Là, si je mets vite fait l'animatique pour qu'on voit un peu comment la personne a géré son rythme, parce qu'il est assez court, il fait 23 secondes. Je crois qu'il est un peu rapide. Donc là, ok, ouais, donc il y a effectivement une coupe, mais donc le plan où il tombe, c'est beaucoup trop rapide, quoi, le débrief. Tout va très très vite. En fait, même ce plan-là, en fait, où tu te dis que c'est censé être quelque chose d'important, l'espèce de stèle au sol. Faut retravailler la mise en scène et comment on découvre les choses et la situation. Après, je trouve qu'il y a les capacités en dessin pour faire quelque chose, quoi, pour faire quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est surtout une question de cadrage, en fait, de resserrer des choses comme ça, quoi. C'est du storyboard. Le storyboard, c'est ça, hein. C'est exactement ces problématiques-là. Quel choix de caméra, quelle est l'intention, qu'est-ce que on veut raconter. Voilà. Ils se confrontent à ce que c'est que de faire un storyboard, et c'est cool, c'est comme ça qu'on apprend. Ce que j'aime bien, c'est que justement, il essaye de donner un gros dynamisme. Après, il y a quand même des problèmes de dessin, hein, par rapport à la construction des corps de son perso, même par rapport au visage. Tu sens que le gars derrière, il a son kiff, quoi, à faire ça. Et ça, je trouve ça c'est quelque chose que je trouve très important. Mais à côté de ça, j'ai pas trop compris son histoire. Il essaye d'attraper un papillon, non? Mais tu as une première partie, en fait, avant ça, où il y a un truc avec sa mère, je dirais. Donc, tu vois, ici, là, il est triste. Il y a un truc avec sa mère. Là, il pleure. Et puis, il voit le papillon. Et d'un seul coup, il a l'air content. Ouais. En gros, c'est la lueur d'espoir, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu brusque. Il hésite entre sa mère et tu vois, ce genre de truc en anime, moi, je trouve ça super cool. Mais c'est pas du tout approprié, en fait, à ce moment dans l'histoire, je dirais. Non, mais là, c'est clairement ce que tu disais, c'est un problème d'intention, la psychologie du personnage, c'est pas crédible, quoi. Moi, j'y crois pas. Il y a l'air d'avoir un drame familial ou je sais pas quoi. La mère, elle est super mal, et puis le garçon, il a l'air très, très mal. Enfin, il découvre sa mère comme ça, puis d'un coup, il passe sur le papillon. Je pense que clairement, la première partie avec la mère, faut l'enlever. Enfin, en soi, faut l'enlever ou pas après, mais dans le sens dans ce qu'on voit nous, quoi. Oui, voilà. Là, par rapport à nous, ce qu'on voit, ce serait plus cohérent s'il y avait juste l'histoire avec le papillon, quoi. Et donc, il poursuit le papillon, et puis à la fin, il tombe. Ça fait un petit gag, et voilà, quoi. On se pose moins de questions.
Après, en effet, c'est très, enfin, il faut bosser sur le dessin, je pense, pour que ce soit plus solide, que ce soit la perspective, les décors, les corps, ça manque un petit peu de solidité. C'est vrai qu'on voit qu'il a l'air d'aimer animer, mais du coup, il y a des choses superflues dans l'animation pour un storyboard, quoi. Des petits overlaps de chevelure et tout, ça, enfin moi je trouve que ça a pas beaucoup d'intérêt pour le storyboard et il aurait mieux valu concentrer son énergie sur d'autres choses, sur le dessin et sur des choses plus importantes. Il y a une énergie qui est donnée dans ce travail, quoi. Ça se sent et c'est cool. Et oui, et Donc, puis il y a quand même beaucoup de plans finalement, et puis en plus il essaye d'animer des choses assez compliquées, quoi. ouais, non, mais ça Et c'est de pas temps en mal, temps, hein. il y a des pauses trucs sont il y a pas des mal. pauses qui passent bien, quoi. Ouais, carrément. Ça, ce plan-là, il est un peu maladroit, je pense. Là, Ouais. C'est aussi, enfin, quand on parle de crédibilité, par exemple, peut-être que je me trompe, hein. J'ai l'impression qu'il a un peu fait du plan par plan où il n'a pas forcément réfléchi, où il s'est dit, OK, bon, bah là, il va tomber, je vais faire ce plan-là. La première étape, c'est de te dire, OK, j'ai une histoire, comment est-ce que je la montre? Et là, je ne ouais. sais pas s'il y avait quelque chose en fait qui était réfléchi au préalable. Ce qui était intéressant là dans la course-poursuite par rapport au papillon, c'est que du coup, il faut être furtif aussi. Il faut être discret et il faut surgir au bon moment pour l'attraper. Ce côté-là aurait pu être il aurait beaucoup plus travaillé là-dessus. Le fait que le gamin puisse se cacher, par exemple, derrière l'arbre et puis sortir tout doucement derrière l'arbre pour observer où est le papillon et puis se préparer, bondir bondir à un moment et puis finalement il est à contre-temps et le papillon s'envole. Il y a tout je pense qu'il y avait du potentiel pour travailler sur ce genre de mise en scène. Et du coup, je pense que ce qu'il faut tirer comme enseignement de ça, c'est ce que tu disais, c'est réfléchir avant à qu'est-ce qu'on veut raconter et du coup, qu'est-ce que ça implique, donc comment le raconter pour que ce soit attrayant et pour que, enfin voilà, le storytelling ait un intérêt, quoi. Donc, focaliser l'énergie au bon endroit pour aller à l'essentiel, surtout niveau cadrage et découpage, et ensuite Ouais, s'amuser sur l'animation, durant l'animation, parce que là, c'est encore une fois un projet ouais, perso exactement. qui n'était pas pour les thèmes, parce que ça date d'avant le défi. Donc, c'est un Ok. projet perso déjà en amont, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, en fait, c'est qu'il s'est apparemment amusé avec Première, je pense, je dirais. Ouais. Enfin, en tout cas, tu vois, au niveau des mouvements de cam et autres. Il a aussi fait du son, et heureusement qu'il y avait du son, parce que sinon, parfois, c'était compliqué à comprendre. Il y a encore beaucoup de travail, quoi. Donc, il y a une certaine volonté. Enfin, on sent qu'il a voulu s'amuser, justement, avec les mouvements de cam. Il y a quand même Parce que ce différentes plan-là, valeurs il de passe bien vue. quand même. Enfin, dans l'idée, Ça il passe va. bien, Dans mais l'idée, oui, ça va. Ouais. c'est juste la façon dont il arrive, parce qu'il arrive très brusquement. C'est vraiment des agencements, quoi. Mm. Parce que ça coupe net alors qu'elle n'est pas encore sortie de la barque. Ouais, ça c'est sûr. Comme ça, quoi. C'est sûr. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Là, je pense qu'il y a du boulot à différents niveaux en fait. Faut travailler le dessin, Mais par contre, il y a des intentions qui sont cool quand même. Je sais pas quel âge et quel est le parcours de la personne qui a fait ça, mais on sent que il faut continuer d'en faire. Et puis ça va venir. Du coup, il y a des problèmes au niveau des personnages, il y a des problèmes à plan. En fait, globalement, tout est trop plat. Ça manque de perspective. Ça, c'est quand même, c'est marrant. Enfin, et je trouve que techniquement, il est plutôt bien fait. Le mouvement enfin, le multiplan, en fait, on appelle ça. Ouais. Donc, les plans qui défilent pas à la même vitesse. Enfin, il y a des choses qui sont pas mal dans le dessin aussi, je pense. Mm. Ou comme il manque un peu de solidité dans le dessin, ça le bloque à certains niveaux. Ouais, ouais. Mais bon, après, en s'entraînant, ça va venir parce que il y a du boulot, quoi. Dans ce travail, Ouais. il y a du boulot, il y a une volonté de raconter des choses. Donc ça, c'est cool. Là, C'est on a un petit positif. contexte en dessous, réalisé en 10 jours pour mon dossier artistique de candidature pour l'ISA. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas Ok. encore eu d'apprentissage Ouais, de voilà. storyboard, d'anime, tout ça, quoi. Donc c'est Après, il normal, faut hein. voir. Franchement, Peut-être que dans le cadre d'un ça, concours, au moins ça montre que tu as fait un effort, que tu as créé un truc.
un petit, Carrément. un petit Après, dans film un qui se tient, dossier quoi. en image fixe, ça peut aussi bien passer, peut-être. C'est vrai, ouais. Ouais. Après, ça dépend. Peut-être que pendant les entretiens, tu peux montrer des bouts d'essais d'animation, histoire de dire que tu as essayé des trucs et tout ça. Mhm. Mais j'avais l'impression qu'il y avait aussi des formats, des fois, qui changeaient. Enfin, là, on est sur du plein cadre, quoi, et ensuite, ça part presque en BD, Ouais, des ça c'est fois, où on étrange. voit que Ça ça c'est sort du étrange. C'est cadre. des choses que tu veux éviter. Ouais, carrément. On dirait que Ouais. c'est une sorte d'inspiration BD quelque part, même dans la. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça Il aurait vient dû de rester en manga 16 et tout. neuvième tout du long, là. Ouais. Par Il aurait exemple, là, dû le fait que ça rester. dépasse d'un cadre, ça, enfin, tu le vois pas dans un film, ça, normalement. Non. Mais Enfin, je ça peut crois que être un c'est effet de aussi style, mais bon, Ouais, c'est peut-être techniquement en fait, il savait pas comment est-ce qu'il fallait tout mettre Ouais. Hmm. à c'est la possible, même. ouais. Il a peut-être eu du mal à assembler les choses et Ouais, je les pense que images. c'est ça. Bon, ça, c'est pas très grave à la limite. Enfin, en effet, ça, faut pas le faire. C'est sûr qu'il faut pas le faire. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment juste un truc technique qui se corrige facilement. Ouais, moi si j'avais un truc à dire, c'est ouais, si tu travailles plus ton dessin pour que tout soit clair, je pense que ce sera mieux. Parce que par exemple, là, tu regardes aussi ton décor. Bon, on sait qu'on est dans la jungle et tout, mais je sais pas du tout ce que tu as dessiné en fait, par exemple. Ouais. S'il n'y avait pas de contexte, moi j'ai aucune idée de ce que c'est. Plus de lisibilité, en fait, moins de Ouais. détails. Je trouve que des fois, il veut rajouter trop de détails. Des fois, il faut être plus simple, plus Ouais. épuré. Mettre ses grilles au bon endroit aussi, l'agencement des grilles, là, tu vois. Il y a un problème au niveau des choix des grilles en arrière-plan parce que ça met pas en valeur des choses. Par exemple, si vous voulez faire ressortir une plante, là, on voit pas, c'est peu lisible. Donc, c'est des choses qui peuvent aider à la lecture visuelle de son travail, même sans retravailler le dessin, juste des fois retravailler les grilles. Et puis, si de manière plus globale, je pense que le board manque. Mais ça, c'est normal, en fait, quand on commence le storyboard, on a peur de faire soit des très gros plans, soit des plans très larges. On reste souvent dans des valeurs de cadre un petit peu médium et on n'ose pas reculer la caméra ou ce genre de choses. Je pense que là, il y a la jungle, il y a plein de choses. Ça mérite d'avoir des plans plus larges. On voit la jungle ou même eux, quand on les voit courir, on les voit de plus loin ou en plongée, contre-plongée. Mais après, il y a beaucoup de choses qui, je pense qu'il a pas fait aussi pour des limitations techniques de dessin. Donc c'est pour ça que je dis que si en travaillant le dessin ça va lui permettre de faire d'autres choix de caméra que d'avoir des actions plus lisibles aussi. Ouais, ça va débloquer au niveau technique. Ouais. Ouais, carrément. D'avoir la volonté de faire un storyboard comme ça, de raconter un truc, il y a du boulot, et en sachant qu'il est au lycée, enfin, c'est prometteur, quoi. Ouais, moi, j'ai un truc qui est important aussi à dire, c'est qu'on a eu enfin, il y a vraiment différents niveaux, je pense, au niveau des participations, et que lorsqu'on a un niveau débutant, il faut pas se formaliser si justement on fait des remarques du genre, ouais, il faut faire des efforts au niveau du dessin. Ce qui est super, c'est que vous ayez déjà justement fait quelque chose. Ouais. Ah bah, Et ça ça joue vachement. démontre carrément la motivation, c'est sûr. Je pense que si on regarde ce qu'on faisait au lycée, début lycée et tout, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut Ce sera toujours une autre remettre dans ce vidéo. contexte-là. C'est ce que Ouais. dit Yann, hein. Il y a différents niveaux, donc les remarques sont pas les mêmes. On essaye de s'adapter. Mais si, enfin, nous, c'est pareil que quand on était au lycée, il y aurait eu au moins autant de choses à dire, quoi, très certainement. Donc, Oh oui, Bien. oh oui. voilà. Vraiment pas s'inquiéter. C'est juste des remarques normales quand on commence. Ouais, carrément. On parlait de profondeur avant et on voit déjà qu'on part du premier plan et on va vers l'arrière-plan, donc il y a Ouais. cet aspect-là qui est là, quoi. Ouais, Ouais, moi après j'ai un problème dans la manière dont le perso il rentre dans le plan, Dès dans le le début? sens où il arrive d'un seul coup vers de la gauche comme ça, et ça Ouais, fait un peu l'entrée théâtrale du l'acteur arrive sur scène, alors que c'est finalement vrai. tu pourrais faire une espèce de plan où tu le vois directement voler par exemple, Ouais. et où est-ce qu'il arrive ensuite vers l'arbre. Non, là, je me posais la question sur le raccord, mais je crois qu'il est bon parce qu'on est là et ensuite il arrive sur le côté, donc c'est. Ouais, après, tu vois, c'est une question aussi de d'où est-ce que le centre d'intérêt il se situe. Et en fait, c'est encore ce que j'ai dit un peu plus haut par rapport à d'autres participations. J'ai oublié, c'était la participation de qui. Mais si tu regardes le plan numéro 2, enfin, tu as toute une partie de l'espace qui est inoccupée quoi, sur la gauche. Ouais. Et ça, c'est Ah, c'est ouais. vraiment une question au niveau composition. Si tu regardes la perspective, la branche de l'arbre, elle descend vers le bas, alors que peut-être normalement, ça aurait été plus intéressant de la mettre, enfin, d'essayer enfin, tu vois, de faire une perspective Un plus truc comme ça, intéressante. quoi. Ouais, exactement. Euh, C'est des détails, mais ça peut jouer, quoi.
Ouais, et puis il y a quand même un problème de raccord pour le coup sur le personnage, parce qu'en fait, même s'il arrive de droite, il arrive là sur le plan d'avant, en fait, en effet, il vrille en fait, c'est-à-dire qu'il va vers la droite, puis on voit qu'au dernier moment, il revient vers la gauche. Ouais. Et donc ça, c'est bon. Mais il vient dans la perspective. Donc sur le plan d'après, il aurait dû rentrer dans le champ, dans la perspective. Comme ça, Là, il rentre hyper latéralement, donc ça crée une faute de raccord. Il aurait dû venir comme ça en fait, poursuivre le mouvement en fait. Faut vraiment penser que là, le personnage, il doit poursuivre son mouvement de la même façon. Et donc il serait rentré plus dans la perspective et il aurait atterri sur la branche. Et c'est vrai que, comme tu disais, ça aurait été plus intéressant avec une caméra un peu plus basse. En fait, souvent, ce qu'on a tendance à faire au début, c'est des plongées comme ça, un peu des perspectives isométriques, je crois que ça s'appelle, Ouais. des espèces de perspectives sans point de fuite un peu, où tout est un peu plat mais un peu vu du dessus. Et ça aplatit l'image, en fait, ça rend le truc un peu moins intéressant. Sinon, sur le premier plan, la perspective du personnage est plutôt bien gérée, je trouve. Puis le décor, il est Ouais. bien placé aussi. Enfin, ça pose bien le paysage. Ouais, c'est sympa, hein. Sympa, Mm. franchement. Et par rapport justement au niveau de gris, c'est plus lisible, quoi. Tu as un avant-plan qui est en gris foncé, un background Complètement. en gris et puis en blanc, enfin presque en blanc, où tu as le ciel, quoi. Ouais. Ouais, Qu'on perd un petit peu ici où ça s'uniformise plus, quoi. Parce un que, petit peu, enfin, ouais. Mais mais bon, après, de toute façon, ça, encore une fois, c'est des petits trucs de Ouais, je pense forme, quoi. que c'est plus aussi une question de niveau de dessin. Là, il y a un raccord qui fonctionne, à mon avis. Mhm. J'aime bien ce plan, Rentrer comme ça. je le trouve assez bien fait. ouais. Il est assez Bah, beau. c'est vrai qu'on sent directement qu'il est plus maîtrisé, mais je saurais pas trop dire à quoi ça se joue. Parce qu'il est plus simple. Ouais, Ouais. il y a pas la gestion de la perspective de la branche et tout, il y a pas les personnages plein pied, c'est un peu mieux, mais du coup, elle a pu se concentrer aussi sur l'expression du personnage à gauche, que je trouve cool. Ouais. Oui, c'est vrai, le petit regard là. Ouais. Ensuite, on Enfin, arrive directement sur autre chose. Donc, on perd ce personnage-là et j'imagine que eux, ils les voient arriver. Donc, il y a des pauses aussi enfin, ça marche bien, je trouve. Hmm. Ouais, elle a Ah, pensé à d'accord, elles sont l'art. de l'autre côté. Ça, c'est pas très lisible parce qu'en fait, ces personnages-là n'ont pas été introduits. On les voit pas sur le plan large. Il aurait fallu Non, les pas du voir tout. sur le plan d'avant. En fait, Ouais, ils sur ça. sont là, quoi, finalement. Ouais, et là, sur le plan d'après, tu vois, là, ils devraient y être, en fait. Ouais, là. Et comme ils s'y sont pas, on sait pas. Moi, c'est pareil que toi. Quand je l'ai vu, j'ai pas compris d'où ça sortait. J'ai cru que c'était à l'intérieur, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai cru que les bonhommes étaient à l'intérieur. Là, Oui, pareil, puis la hop. réaction est marrante. Il les suit. Pourquoi pas, en fait? Ça aurait très bien pu aller s'ils avaient été introduits. Ouais. Ouais, aussi, il y a un truc, ça c'est une question de design par contre. Si tu regardes le plan juste avant, pardon, excuse-moi, Ça? c'est tu vois les personnages qui essayent de rentrer dans une espèce de. Enfin, c'est limite, c'est une toute petite entrée. Et en fait, en termes de design, si tu penses mieux ton histoire ou ton board, tu peux tu peux imaginer en fait que, enfin, l'entrée, je sais pas, ça a l'air d'être une boîte. Tu peux imaginer en fait limite que l'entrée du tronc d'arbre est peut-être plus magnificent et peut-être plus grand, et que quand il ouvre le rideau de feuilles, eh ben, ça permet justement enfin, si l'entrée elle est plus haute, ça permet justement aux deux autres en fait de se faufiler. Parce que là, c'est un peu limite quand même en termes de gestion d'espace. Hein. C'est quand même très très proche. Est-ce que Ouais. enfin, là, c'est davantage une question de design, je dirais. Ouais, c'est sûr. Et ensuite, là, on est vraiment à l'intérieur pour le coup, je pense. Ouais, Donc, les expressions, toujours, hein, ça marche bien. ouais, Moi, j'aurais aimé voir l'intérieur, moi. Bah, Là, c'est je vrai suis curieux de qu'on savoir à découvre quoi pas ça l'espace. ressemble à l'intérieur de ce pont. Ouais, c'est ça. ouais, mais Ouais. l'ellipse, pour moi, ça Et- marche très très bien pour moi là. Ah non, quoique, oui, j'avais pas capté. Mais en Il fait, claque des doigts enfin, pour ils sont pour certainement dire sortez-les, quoi. mineurs et en fait, Ouais, ouais, il appelle le videur et en fait, le videur, il Mmh. arrive quoi. Ça, c'est cool. En fait, J'avais pas moi, compris je ça. pense que il manque un plan ou deux où on les voit rentrer dedans et on découvre du coup l'intérieur et tout l'univers intérieur. Ça aurait pu être hyper cool. Enfin, à l'intérieur de Strong, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte de petit village. Enfin, et du coup, on les voit se faufiler et arriver jusqu'au bar et faire comme si elles étaient des grandes. Et puis elles sont gaulées par le barman et sortir quoi. Et oui, l'ellipse fonctionne quoi du coup. Aussi, un truc que Ouais. je remarque, c'est que le premier personnage qu'on suit, par la suite, on ne sait pas du tout ce qu'il devient. Ouais, grave. Alors Oui, que c'est vrai, c'est le il personnage disparaît. principal. Moi, je le Enfin, c'est prends pour le peut-être personnage pas. principal. Ouais, au début, on se dit que c'est le personnage principal. Enfin, finalement, Comment c'est il est pas. introduit, en fait, ça lui donne vachement de valeur, en fait. C'est le premier Ouais. personnage qu'on voit. Il est en plus introduit de façon cool, en train de voler dans la perspective. Et c'est vrai qu'on aurait. Mais là, du coup, je trouve qu'on aurait pu le suivre. C'est pour ça que on voit les petites bêtes qui suivent, qui profitent de l'entrée de, je sais pas, cette reine ou ce personnage. Du coup, elles profitent de la diversion pour suivre. Et ça, c'est cool dans l'idée. Et du coup, on aurait pu avoir un mouvement à l'intérieur où on suit
le personnage entre guillemets principal, enfin l'adulte, avec les autres qui se faufilent derrière, quoi. Et ça aurait été cool. Et là, on quitte le personnage adulte pour rester sur les petites qui arrivent jusqu'au bar, quoi. En tout cas, je trouve qu'il y a des idées, quoi. Il y a du potentiel. Je pense que si Maxime retravaille un peu ça et enrichit un peu son board, il y a le potentiel pour faire un truc chouette, quoi. Il y a un truc qui est assez cool. Il y a eu aussi, tu vois, les petits persos, ils sont bien différenciés, ils sont cool. Grave. On va passer au dernier, du coup. Le dernier qui est Neb, qui est donc déjà passé sur la chaîne, qui est auteur de BD. Mais déjà, bon, Ouais, rien il qu'au avait fait niveau de plusieurs versions. Ouais. Il avait fait une version courte, une version moyenne, peut-être deux versions moyennes et une version longue. La version courte, moyenne et longue. Parce qu'il Non, m'avait bon, il y a deux demandé versions courtes, laquelle je mets. J'ai dit, ben écoute, mets-les tous et Bah, puis tout de ensuite, suite nous, les on faire. voit. Ouais. Ensuite, nous, on voit, quoi. Ah voilà, si on n'avait qu'une seule version à regarder, je pense que la version moyenne est la meilleure. La plus efficace, mais aussi celle qui fonctionne le mieux et apporte le plus d'informations. Là, c'est marrant parce que justement, on essaie généralement de condenser un peu les informations, enfin, surtout quand on fait du board. Et quand toi-même, tu te dis que tu as fait plusieurs versions, tu te dis, ouais, je crois qu'en fait, dans la version longue, la version moyenne, tu as plus d'informations que dans la version longue. Bah, c'est peut-être que la version moyenne, en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais, voilà, c'est ça. On va voir ce qu'il considère comme étant le mieux. Donc là, déjà, rien qu'au niveau de la forme, on dirait vraiment une BD, hein, du coup. Moi, je trouve Ouais, je trouve que ça marche bien. Tout son truc, en fait, je trouve que ça marche bien. Là, c'est pas un animatique et c'est pas vraiment c'est pas la version animée du tout, mais il y a des éléments qui fait que j'entends ce qui se passe en fait. Je sais pas si ça vous le fait aussi. J'entends vraiment le bruit du vent et puis le bruit des trucs. ouais, parce Et que puis c'est très visuel. Ouais, c'est ça. Donc C'est très visuel. Et ça puis, évoque plein de choses quoi. Après, lui, il est très habitué à découper des mouvements ouais, avec la BD, mais c'est vrai qu'il est peut-être pas habitué à ce côté toujours le même format, quoi. il a un dessin qui est très dynamique, je trouve. Ouais. Il y a du rythme et dans ses formes et il retranscrit bien les choses. Donc c'est sûr que c'est lisible, quoi. C'est lisible au sens où on peut entendre les éléments qui se passent, enfin les éléments sonores et ce genre de choses, comme tu disais, ouais, pourquoi pas. J'ai eu peut-être un petit peu plus de mal là, sur cette version-là à lire ce qui se passait personnellement quand il découpe, à lire ce qu'il découpait un petit peu. Ici, du coup, il découpe quoi en fait? C'est la créature, c'est C'est ouais, des gens, je crois. des gens. Bah, de ce que je D'accord. comprends, c'est ce qu'il y a sur le tas après ici. Ok, c'est juste ça, moi, que j'aurais à dire, c'est que là, peut-être que ça manque un petit peu d'informations pour comprendre vraiment ce qui se passe. Après, ouais, le dessin, il est rythmé, c'est un style. Après, c'est assez, c'est cadré, un peu de face, c'est très graphique en fait. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Bah, C'est son dessin est super graphique aussi. Son dessin est super graphique, ouais, c'est son taf en BD aussi et tout, donc ça va dans son style. Donc c'est un univers, ça marche quoi. C'est après, on pourrait se dire peut-être un peu plus de perspective ou faire des valeurs de plan différentes, mais en soi, c'est stylisé comme ça, donc moi ça me gêne pas en fait. Et le truc des traces et tout, c'est cool. Enfin, c'est super visuel quoi, le sang rouge sur le visage et puis il change d'expression d'un coup avec le petit bonhomme qui se cache. On aurait pu avoir un truc à la limite, le seul truc que j'aurais à dire c'est qu'on voit jamais vraiment la créature qui attaque donc en entier, sauf peut-être à la fin avec le dézoom, il me semble. Ouais, ça décadre, ouais. Ouais, on voit un tas de trucs, quoi. En même temps, ça peut ménager le suspense, donc pourquoi pas. Après, là, vu que À la fin, c'est un peu à valeur Je crois que c'est de plusieurs thriller ou personnes quoi. en fait. Ouais. Ouais, c'est un trailer. Donc, en termes d'intention, ce qu'il voulait faire, c'est un trailer. Donc c'est Moi, vraiment je ce trouve, côté-là, pareil que Manu, en fait, on est prêt, ensuite boum, action et plan large à la fin. Ouais. j'ai regardé les différentes versions personnellement, mais c'est mon avis. Ce que je préfère, en fait, c'est la version courte 1, tout simplement, Ok. Bon, on va regarder avec pour comparer. quelques petits éléments en fait de la version longue. Et je trouve que ça pouvait faire quelque chose d'intéressant. C'est vraiment Ouais, juste on on n'a voit plus la fin. énervé et ensuite C'est ça vraiment coupe. juste, t'as quoi? T'as un plan resserré du vieux. Et puis si tu as faim, papa te nourrira. Et puis il prend un truc rouge. Si tu as froid, papa te blottira. Et puis il se peint mais si papa se peint de rouge, enfin de rouge se peint. Et puis t'as le petit garçon qui se cache. Alors cache-toi. Et puis et en fait c'est juste quelques plans, mais pour moi ça marche super bien, sans qu'il y ait forcément besoin de rajouter il découpe des gens ou autre. Parce que là, déjà, c'est annonciateur en fait de quelque chose qui est en train de se passer, quoi. je suis carrément d'accord avec en voyant tout ça là que juste ça pourrait fonctionner. Moi, j'aurais quand même deux petites modifications. Je me demande s'il faudrait pas intervertir le plan où il crie et le plan où il finit de se cacher, où il se cache. Donc Par celui-là. exemple, il se met le sang. On a le petit personnage qui est dehors et là il y a la réaction. Alors après à voir si ça fonctionne avec les panneaux d'information, cache-toi. Mais quand il crie et là le petit personnage se cache
Mais dans tous les cas, même s'il intervertit pas, je ferai un raccord mouvement avec le petit bonhomme qui se cache. Donc, je ferai un plan un peu plus loin, même composition graphique, hein, même genre, mais où le petit bonhomme, il est plus loin. Et quand il finit de se cacher, on est très serré sur sa tête qui se cache derrière une végétation, un truc pour vraiment voir son expression effrayée et donner de l'emphase à la situation, quoi. Donc moi, je rajouterais un plan quand même sur ça, où je pense que ça manque un petit peu, et ça ferait comme ça des valeurs de cadre vraiment différentes, une vraiment plus large et une très serrée. Et mais sinon, en effet, ça suffit. Et pour le coup, si on n'intervertit pas les deux plans de fin, d'avoir juste le personnage qui crie à la fin, ça peut super bien fonctionner, quoi. À la fin du trailer, le cri et bam, noir, ça donne vraiment du suspense, quoi. Et je suis curieux de voir ce qu'il y avait donc dans dans la version longue, il y a quelques plans en plus. fait que je trouve classe. C'est les 3 là en dessous où tu vois les giclures de sang. Moi, je trouve ça trop cool. Et je trouvais que si tu faisais un truc, enfin, tu vois, pour juste terminer avec, limite, c'est entrecoupé de noir, et peut-être que tu as un découpage qui devient de plus en plus rapide à la fin, où ça fait, tu vois, où c'est presque super découpé. Et en fait, dans ma tête, je me dis ça peut bien fonctionner aussi. Et puis, puis, carrément. Surtout qu'il a déjà introduit le truc de panneau noir avec des écritures, mais du coup, ce serait pas gênant visuellement de réavoir du noir entre les deux, et ça rythmerait. Mais les dessins sont cool, et c'est vrai que les mouvements, on sent bien là le mouvement de son personnage qui saute, qui se retourne, avec les mouvements de l'épée qui tranche, et avec juste on a juste des inserts avec l'épée et le sang qui gicle, et ça c'est cool, quoi. Donc c'est vrai que c'est la même histoire, mais avec plus ou moins d'infos et plus ou moins d'emphase sur tel ou tel truc, quoi. Ça dépend. T'as une version sobre qui est la courte, qui je trouve fonctionne aussi très bien. Moi, je serais plus pour la courte aussi. Dans le trailer, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a ça, quoi. Il y a le truc, c'est que il veut faire un trailer. Du coup, le trailer, je trouve, fonctionne bien. En plus, il n'y a pas besoin d'en mettre plus par rapport à la première version. Mais si c'est pour autre chose qu'un trailer, ou si vraiment il veut en donner plus à voir pour que ce soit plus long, limite un tout petit court-métrage ou quoi, c'est vrai que cette version longue, elle fonctionne quand même bien. Et par contre, à la fin, je pense que le dernier plan, là, sur lui, il peut être encore un peu plus en contre-plongée. Et une caméra, une ligne d'horizon plus basse. Et même s'il a ce style très graphique, je pense que ça fonctionnerait quand même avec une caméra un peu plus, enfin une ligne d'horizon un peu plus basse, un peu plus en contre, pour donner encore plus d'importance à la situation et à la puissance de ce personnage, quoi. Parce que tout est là-dedans, quoi. Quand il prend cette drogue, si j'ai bien compris, rouge, il devient une bête féroce. Et c'est ça, là, la narration, ce qu'on veut mettre en avant, c'est ça, quoi, à la fin de cette version, en tout cas. Donc il y a aussi ce truc de toujours pousser un peu plus, quoi. Enfin, de ne pas hésiter à aller au bout du truc. En général, les premières versions, c'est ça, on met des trucs sur la table, enfin sur la planche en l'occurrence, et quand on revient après un peu sur son travail, souvent on voit des choses qu'on peut pousser plus loin, quoi. Pousser les intentions plus loin, donner plus d'emphase, etc., quoi. Donc il y a eu différents, comme on disait, différents niveaux. Donc il y en a qui sont plus débutants, d'autres qui ont déjà un peu d'expérience là-dessus. Il y en a où on sentait que ça pouvait plus aller vers juste du storyboard, et d'autres où ils ont commencé à pousser davantage le montage et tout ça. Ça, c'est surtout quand c'est des projets perso, j'ai l'impression, où tu fais tout le truc, et donc du coup, tu fais vraiment ton montage, ton rythme, du bon niveau, quoi. Après, encore une fois, on parle pas de tout le monde, mais tous les conseils qu'on dit là peuvent servir à tous ceux qui ont envoyé quelque chose, quoi. Dans tous les cas, on les a tous regardés, et puis on en a sélectionné selon ce qu'on voulait dire, quoi. Ouais, carrément. On peut peut-être dire justement un mot un peu sur pourquoi les autres n'ont pas été montrés. Je pense que on a fait des choix par rapport au fait que là, ce qu'on a dit là-dedans pouvait se retrouver dans d'autres. Donc ça faisait un peu doublon, et du coup c'était pas forcément intéressant de tous les montrer et de répéter les mêmes choses. Et il y en a un ou deux, je pense, où ça manquait de lisibilité dans ce qui a été fait. Pensez à travailler ça, quoi, à montrer, pourquoi pas à des proches ou à des amis, à montrer son travail et à lui dire: est-ce que tu comprends l'histoire? Est-ce que tu comprends ce que j'ai voulu raconter? Et si la personne ne comprend pas du tout, n'arrive pas à lire ce qui est à l'image, faire des réajustements pour que ce soit le plus lisible, quoi. C'est vraiment ça qui est important. En fait, on est là pour raconter une histoire. Donc si les gens comprennent pas l'histoire, c'est que ça fonctionne pas, quoi. Et donc, il faut pas s'offusquer, parce que moi, je me souviens que j'avais, avant que je sache un peu dessiner, je me souviens avoir montré des trucs à des proches, et oui, justement, ils ne comprenaient pas, et je me disais: oh, mais non, c'est lui qui comprend pas, alors que non, c'est juste moi qui ne savais pas dessiner, tu vois. Ouais, avoir ce recul-là le plus tôt possible, finalement, parce qu'en prod, ça va être ça aussi. Enfin, de ce que vous me dites, c'est forcément des allers-retours, différentes propositions. Il faut savoir détruire très vite ce qu'on a fait pour passer à une autre idée, quoi, en gros. Oui, carrément. Ouais, c'est beaucoup d'allers-retours, et on refait beaucoup.
beaucoup de choses en général. Donc c'est important de pas se braquer, d'être. Enfin, le board, c'est ça. Faut être à l'écoute des retours, des remarques, être prêt à faire des retakes autant qu'il en faut, et toujours dans l'objectif que la narration soit plus forte et plus dynamique. Et en tout cas, globalement, il y avait des choses super. Enfin, globalement, tout le monde, il y avait du travail et des efforts de fournis, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, moi, j'avais peur en fait qu'il n'y ait pas de participation. Ouais. Bah, il y en a forcément. Je me suis dit qu'il y en aurait moins que dans un défi dessiner un personnage, tu vois, comme c'est le cas en ce moment. Mais que ceux qui le feraient, ils feraient vraiment un travail plus abouti où il y aurait forcément plus de matière aussi à faire. C'est sûr que ça motive pas tout le monde de faire ça, mais ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils ont vraiment envie peut-être de travailler là-dedans complètement, quoi. Ouais, Ouais, peut-être qu'il y a des motivés. gens qui n'ont pas participé qui d'un seul coup vont se dire mais ça a l'air cool, moi aussi j'ai envie d'en faire. Peut-être aussi, ouais, carrément. Bah, je crois Bah qu'on a ouais. fait le tour de tous ces trucs-là. Merci à vous deux d'être venus pour faire ce bilan. Peut-être qu'on fera d'autres défis ou d'autres analyses. Pourquoi pas, carrément. Ouais, c'est sûr. Bah, merci à Ouais. toi, à Ouais, tous tout ceux qui à ont fait. De rien. participé. Puis je vous dis à bientôt. Ouais, à plus. Ciao. Salut.